Alors, je vous ai manqué? Hello! Welcome back to my channel! Les mots me manquent. Sérieusement, déjà appréciez tout ce que vous voyez, s'il vous plaît. Appréciez la qualité, appréciez le son, appréciez la coupe de cheveux, appréciez le make-up, appréciez la tenue. Bref, aujourd'hui, c'est que de l'appréciation. Je pense que ça fait un petit moment que je suis pas venue sur cette chaîne, mais j'ai des raisons très très valables. On a la fatigue, on a le boulot, on a le manque de spontanéité. Ouais. J'ai pas mal de titres, pas mal de vidéos, quand je dis titres, de vidéos que je voulais faire, etc., etc. Parce que par moment j'ai une idée qui me vient, par moment j'ai des trucs qui se passent, les nouveautés, je me dis ah ouais ça peut être intéressant si je creuse. Et je l'écris comme ça, à chaud, et souvent avec le temps je me dis ah oh non finalement oh, pas ouf. Par moment j'ai envie mais c'est juste pas le bon jour. Et là par exemple j'ai plein d'idées qui dorment, mais je suis en mode non, j'ai pas envie et j'ai pas envie de me forcer. C'est pour ça que j'ai pris le parti de pas faire de vidéos pendant un certain temps, parce que je voulais pas me forcer à tourner quelque chose. J'aime pas quand les gens se forcent, en général c'est nul. Là, je suis en trop bonne santé. Non mais c'est important de le dire, faut remercier et bénir ce qu'on a, ok, je suis en bonne santé, je respire, je mange, j'ai un toit, j'ai déjà tout. Je suis bien dans mon corps, bien dans ma peau. Je me sens trop fraîche aujourd'hui. Je vous avais dit, vous avez pu respirer. Suivez-moi sur Instagram parce que je vais vous mettre des stories, hein, en plus weekly vlog, donc toutes les semaines je vous fais un petit vlog. Ça commence à prendre un petit peu, vous commencez à avoir l'habitude. Et je vous filme un petit peu, beaucoup même de nourriture. Voilà, des préparations. Là, je trouvais que j'étais trop fraîche, donc vous allez avoir ma tronche. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. D'ailleurs, en parlant des réseaux et en parlant d'Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Si j'ai cette qualité de vidéo, c'est parce que j'ai changé de téléphone. Et ouais, j'ai pas encore de caméra, donc voilà, vous êtes pas assez sur YouTube, je peux pas monétiser. Donc, à un moment donné, mon téléphone est en train de rendre l'âme. Je suis passé au step up. Donc là, on filme avec un iPhone 12. Pardon, un iPhone 13. Pardon, un iPhone 13. Oh, la fille, elle se trompe. Un iPhone 13. Donc là, la qualité, je peux pas plus. Vraiment, on est sur quelque chose de très très sympa. En plus, je crois que ça fait du flou. J'ai mis cinématique, donc bien sympathique. Et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que j'ai fait de l'unboxing avec vous. TikTok aussi, je fais pas mal de vidéos. Là, on va terminer les vidéos sur la face cachée 2. Bientôt nouveau concept. Bref, voilà. Faut que je fasse plus de live aussi. Dites-moi, ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes plus team live sur YouTube, live sur TikTok ou live sur Instagram, dites-moi. Parce que j'en fais un peu sur TikTok. C'est là où j'ai la plus grosse communauté, donc je peux toucher plus de monde. Mais est-ce que ça vous plairait d'avoir des lives sur YouTube, des lives sur TikTok, des lives sur Instagram? Bref, vous avez compris. Suivez-moi, vous saurez déjà. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été soufflé, parce que sachez que, comme je vous le dis, tout le monde sait autour de moi maintenant que je fais des vidéos, donc tout le monde m'envoie des screens, des captures, des trucs, des « Eh tiens, pour une vidéo, eh tiens, ouais, allô, c'est ouais, j'ai pensé à ça, tu pourrais peut-être en parler en vidéo ?» Bref, donc en fait, maintenant tout mon entourage, c'est mes écrivains, je vais dire c'est mes monteurs. Pas du tout, just me, myself and I. Mais un truc qui allait m'intéresser, c'est là où on se dit, les gens commencent à comprendre ce que tu fais sur YouTube. On va parler d'Agatha Christie. Mais attendez, pas de n'importe quoi. D'un roman qui s'appelle Les 10 petits nègres. Enfin, qui s'appelait. Commençons par le commencement, vous savez déjà. Les 10 petits nègres. Je regarde en même temps ici parce qu'il y a l'iPad. Et c'est plus simple pour moi parce que du coup, j'ai pas mon téléphone dans mes mains comme d'habitude. Et j'ai pas fait de notes parce qu'il y a du relâchement. Voilà, bref ne m'en tenez pas rigueur, je pouvais pas tout faire. Et vous avez pas vu, mais là, il y a vraiment un oiseau qui s'est dit « Allez, ça part, décollage ». Vraiment, il a décollé au-dessus de ma fenêtre. Anyway, je vais vous parler de ce livre qui a fait beaucoup polémique en vous parlant du titre original version UK, because Agatha Christie was a British woman.
Bref, c'était une anglaise. Ensuite, la version américaine, because c'est pas la même chose. Ouais, je fais du franglais, si vous n'êtes pas content, c'est la même. Et la version française, parce qu'on est des francophones ici. Et parce que plein de gens ne parlent pas anglais, je vous en veux pas. Titre original au Royaume-Uni en 1932, Ten Little Niggers. Ouais, on va dire des mots qui sont compliqués. Hein. Pour devenir en 1940 aux États-Unis, And Then They Were Known. Puis, c'est devenu ce titre-là en 1985 au Royaume-Uni. Ce roman policier a été écrit par Agatha Christie, publié en novembre 1939 au Royaume-Uni et chez nous en 1940. Vous savez, l'époque de la guerre, grosse ambiance, Seconde Guerre mondiale, heureusement c'était les Alliés. Et pour ceux qui ne le savent pas, Agatha Christie, c'était une femme de lettres britannique, auteure de nombreux romans policiers, née le 15 septembre 1890 à Torquay, au Royaume-Uni, et elle est morte le 12 janvier 1976 à Wallingford, au Royaume-Uni. Son nom de plume est associé à celui de ses deux héros, Hercule Poirot et Miss Marple, le détective. Parlons un peu plus de ce roman. Dans ce roman, 10 personnes apparemment sans lien entre elles sont invitées à se rendre sur une île. Bien qu'elles soient seules à se trouver sur l'île, elles sont assassinées les unes après les autres. Grosse ambiance. À chaque fois d'une façon qui rappelle les couplets d'une comptine. Vous savez, ils étaient C'est vraiment la pire explication que je viens de donner. Mais je pense que vous voyez la comptine. Il y a un certain chiffre, il y a un certain nombre d'individus, et à force, à chaque fois, il y en a un qui part. Bon là, version un petit peu plus glauque. Version Hunger Games, vous avez compris l'idée. Avec plus de 100 millions d'exemplaires, je ne sais pas si vous réalisez le nombre, c'est le livre qui a été le plus vendu dans les romans d'Agatha Christie. Donc c'est genre au-dessus d'Hercule Poirot, etc. Parmi les ouvrages les plus vendus au monde, c'est le premier roman policier et le 6e livre, tout genre confondu. Enfin, c'est absolument dingue. C'est le 19e dans le classement des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps. Ce classement est établi par le Crimes Writers Association en 1990 et 10e dans celui de la Mystery Writers of America. Il a été adapté plusieurs fois au théâtre, au cinéma, à la télévision, aux jeux vidéo et tutti quanti, on s'arrête jamais à partir du moment où il y a du flouze. Pourquoi j'ai décidé d'aborder et pourquoi cette personne de mon entourage me fait penser à cette histoire, c'est, je pense, vous l'avez compris, à cause du titre. Et du terme que je veux pas non plus trop dire parce que j'ai encore une fois me faire bannir parce que moi dès que je parle de sujets sensibles on me dit casse-toi et marche à l'ombre. Dans la page Wikipédia du livre, sachez que déjà dans le titre il y a écrit les 10 nègres et en dessous ils étaient 10 en faisant référence au nouveau titre. Et sachez qu'il y a carrément un encart en parlant de ce changement de titre, donc je vais vous en parler. En raison du caractère raciste et insultant du mot, voilà, j'ai arrêté de le dire en anglais qui veut dire personne qui était esclave à l'époque, vous avez compris. Le titre original a été changé à 2 reprises dans cette langue. Ten Little, version originale britannique, ce qui signifie les 10 petits noirs, enfin le terme noir mais version vous avez compris, conforme au titre de la chanson de 1869. Ten Little Indians, donc les 10 petits indiens, version alternative américaine, forcément, un peuple qui a massacré un autre, classique, calqué sur le titre de la chanson de 1868. Dernière modification, And Then There Were Known, super dur à dire, et à la fin il n'en reste aucun. C'est sous ce titre, tiré du dernier vers de la chanson, qu'il fut publié aux États-Unis à partir de 1940 et au Royaume-Uni dans les années 80. Donc, eux-mêmes dans les années 40, ils se sont déjà dit, ouais, c'est peut-être moyen le titre original. Donc vous voyez, c'est pas, oui, c'est grave la mode, on peut plus rien dire. Si eux-mêmes en 1940 ils ont changé le titre, c'est peut-être que eux-mêmes se sont rendus compte que c'était peut-être pas très adapté et que ça offensait une grande partie d'un peuple. Je voulais absolument souligner ce point parce que on les connaît, les gens qui sont les premiers à dire on ne peut plus rien dire en 2022, il faut rire de tout, les gens n'ont plus d'humour, faut croire qu'en 1940 non plus. En France, parce que on est toujours les derniers, voilà, même si l'Angleterre l'a mis du temps, c'est arrivé dans les années 80. Pour rappel, États-Unis 1940, Royaume-Uni 1980. Et puis on a la France, qui, comme d'habitude, surtout au niveau des minorités, est à la ramasse. En 2020, Amazon qui fait « Oula, blackface, négritude, ça commence à puer, vraiment, donc on va peut-être retirer ce livre des catalogues. » Et c'est là où il y a eu toute cette polémique, elle est remontée, alors je sais on est en 2022, mais moi j'ai eu connaissance il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que le vent a tourné il n'y a pas très longtemps, 2020 pour Amazon, 2020 depuis 1940 et 1980 pour le Royaume-Uni.
On est un petit peu à la traîne. Mais bon, on a l'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Depuis quand, en matière de minorité, la France est un précurseur? Jamais. Est-ce que je rajouterais pas la petite cerise sur le couscous? On va pas se mentir. Amazon, c'est pas français. Et Jeff Bezos est un petit peu intelligent. Il a compris que la mort de George Floyd... Ah ouais, en mai 2020. Non, je sais pas, hein, mouvement Black Lives Matter. Ok, printemps 2020. Tout hasard, hein. Mais vraiment, Amazon, pouf, ils se sont dit... Ah ouais, là, je pense que c'est le moment de devenir des gens bien. Pas à nous, mon petit Jeff. Hein, c'est pas du hasard, on a très bien compris. Mais comme je dis toujours, mieux vaut tard que jamais, et même si c'est pas forcément pour des bonnes intentions, au moins on arrête. Ce qui nous amène au changement de titre, ce qui nous amène au remplacement du mot, voilà, par le mot soldat. Et comme ils vont sur l'île du nanana, ça devient l'île du soldat, pour que vous recontextualisez absolument. Et je vais vous mettre à l'écran la précédente pochette de la... J'allais dire de la voiture, mais... Ah! La précédente couverture de livre et la nouvelle couverture du livre, pour que vous compariez un petit peu. Normalement, si vous me connaissez bien, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Je ne suis entièrement pas d'accord avec cette décision. Je suis la première à dire, hein, quand c'est du caca, je vous dis voilà. Par contre, quand c'est quelque chose qui me paraît sensé, je suis la première aussi à le dire. Là, je trouve que c'est absolument bullshit. Il n'y avait pas meilleur terme. Pour moi, c'est... Je sais même pas par où commencer, mais je vais essayer de me structurer. Je suis la première à vous dire que quand il y a des événements qui sont offensants pour une communauté, il faut se remettre en question. Très bien. Mais je suis aussi la première à vous dire que le contexte joue pour beaucoup. Si on part de ce principe-là, en 2022, il nous reste quoi? Et je vous pose sincèrement la question. Parce que, si vous me suivez sur TikTok, vous le savez, je fais pas mal de vidéos en plus sur l'histoire cachée de certaines personnalités, dont, exemple, Victor Hugo. Il y a plein de choses que Victor Hugo a dit qui sont absolument intolérables. Voilà, pas forcément écrites dans ses livres, mais qui sont aussi dites oralement, mais qui ont été retranscrits, etc., etc. Notamment lors d'une fête de l'abolition de l'esclavage, où il dit c'était quand même mieux avant, hein. En vrai, les Noirs, s'ils sont un petit peu civilisés, c'est grâce à la colonisation, non? Enfin, faut le dire. Bref, j'en passe et des meilleurs. Allez sur mon TikTok. Mais comment vous expliquer que le contexte joue? Je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, je suis pas en train de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, même si vous doutez que je veux pas dire que c'était une super idée, hein, sinon je ne serais pas devant vous. Je suis sûrement en train de récurer le sol, ou dans un chaud de coton, ou en train de me faire, voilà. Vous avez compris, c'était ma place à l'époque. Et encore, parce que je suis une femme, je faisais pas de la lutte. Merci, parce que sinon je serais sûrement morte, hein. Vous m'avez vu avec mon corps. Bref, ne changeons pas de sujet. Mais tout ça pour vous dire que lorsque il y a quelque chose en lien avec le contexte, c'est important de le remettre. Je pense que vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, quand je vous parle de certains dessins animés qui ont été jugés en 2020, 2021, quand Disney Plus est arrivé comme raciste, c'est bien en 2020, 2021 qui ont été jugés racistes. Comme là en 2020, Amazon ou Black Lives Matter. Je peux pas mettre ma main à couper parce que j'y tiens trop à mes petites mimines, mais s'il n'y avait pas eu Black Lives Matter, George Floyd et compagnie, c'est sûr, à 90%, Jeff Bezos, président d'Amazon, président d'Amazon, il n'aurait pas retiré les livres. Et c'est exactement pourquoi je fais cette explication. C'est parce que le contexte a fait que. Ce contexte de Black Lives Matter a fait que il s'est dit non, là c'est le truc de trop, on va se faire tomber dessus. Soyons honnêtes. Parce que si depuis les années 80, les années 40, au moment où, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être avec la Seconde Guerre, j'en sais rien, le Royaume-Uni, les États-Unis se sont dit ah, le titre c'est moyen, pourquoi la France ne se l'est pas dit, tu vois? Alors que bon, tu vois, les colonies aussi, enfin, il y avait de quoi faire aux États-Unis, c'était pas les derniers, le Royaume-Uni aussi, hein, je suis pas en train de les excuser. Donc, comme quoi, si c'était vraiment un truc de conscience, ils l'auraient déjà fait depuis, ou même ils auraient suivi le mouvement, tu vois. Sachant que, je vous tutoie, le Royaume-Uni c'est à côté de la France, je veux dire, en termes de coalition, on se parle, on est à côté, hein, il n'y a pas de problème, surtout qu'on est 3 alliés au niveau de la guerre, donc il y a vraiment aucun souci. Donc, comment ça se fait qu'en 2020 il se passe ça? C'est bien à cause du contexte. Donc ça marche aussi pour 1870, etc., etc. Agatha Christie, je la connais pas cette personne. Je suis à ça de faire sa face cachée. Ok, c'est bon, je vais faire la face cachée d'Agatha Christie. Mais en tout cas,
Je la connais pas personnellement, je ne sais pas ses opinions, je vais sûrement les découvrir en travaillant un petit peu le sujet sur elle. Et il faut savoir que elle vivait dans tel fonctionnement, elle avait tel mode de pensée, et l'époque faisait que, soyons honnêtes, on est en 1860, on est en 1870. Eh, les gars, moi j'ai aucune place en 1870. Je suis en dessous des fourmis, je pense que je vais pas vous réexpliquer le principe de l'esclavage. Donc, des Victor Hugo, des Agatha Christie, comme les vidéos quand je fais les faces cachées sur des Dolto et compagnie, qui estiment que avoir des rapports avec des gamins de 8 ans, de 15 ans, de 14 ans, même Claude François, c'était normal. Époque de la liberté sexuelle, des Picasso, enfin j'en passe. Il y en a plein, des Charlie Chaplin, il y en a plein. Si vous ne le savez pas, suivez-moi sur TikTok les gars, j'en fais plein des vidéos là-dessus. Ah, l'humanité, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Donc quand on apprend tout ça, on se dit... Pas qu'on est d'accord, mais on se dit, ok, le contexte joue, malgré tout, c'est des personnes mauvaises, hein, on va pas l'enlever, et c'était quand même quelque chose d'inadmissible à l'époque, parce que des enfants, ça restait des enfants. Mais il y avait un truc qui était hyper assumé, c'était même pas tabou, c'est maintenant que ça devient tabou, et tant mieux, on commence à en parler. Mais pour vous dire que le contexte joue énormément, je vous l'ai déjà dit des milliards de fois, ce qu'on ne considérait pas comme du blackface à l'époque, bah maintenant, on le sait, on sait ce que c'est. On sait que ça représente de la moquerie, de l'humiliation, que ça fait référence à l'époque où des personnes de ma couleur, on ne pouvait pas circuler librement, où on était tourné au ridicule. Enfin voilà, je vais pas vous refaire l'explication, de toute façon j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais pour vous dire que c'est le contexte et c'est l'histoire qui a fait que. Si, selon moi, on supprime ça en faisant hop, table rase, ça n'a jamais existé, comment voulez-vous qu'on explique aux générations futures qu'il s'est passé ça? Comment on peut expliquer actuellement à des enfants de 10 ans que la Seconde Guerre a fait des millions de morts, que la Shoah a existé, que les camps de concentration existaient si on avait tout supprimé, tout rasé, qu'on avait fait des immeubles dessus et qu'il n'y avait aucune personne qui avait témoigné? Expliquez-moi. On peut pas. Donc, comment vous expliquer que ça ne doit plus se faire maintenant et que le terme ne doit plus se dire maintenant si on supprime le terme? Je vous laisse réfléchir, vous avez 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Je cautionne pas ce qu'elle a fait, mais c'est un vestige, c'est peut-être gros ce que je dis, mais du passé. Je ne dis pas que je suis d'accord, je ne dis pas que je vais le lire. Pour ma part, ce livre, c'est pas un qui m'a baigné dans mon enfance, c'est pas un qui m'a traversé, avec lequel j'ai évolué, j'ai grandi. Je sais que la personne de mon entourage, elle est un petit peu plus âgée que moi, elle a clairement, voilà, elle a connu ça quand elle était plus jeune, et je peux comprendre. Moi, je fais le parallèle avec J.K. Rowling, donc l'autrice de la saga Harry Potter, des Animaux Fantastiques. J'ai fait aussi sa face cachée. J'ai appris plein de choses sur elle. Mais derrière, ça n'empêche pas le fait que j'ai toujours lu ses livres, j'ai toujours... voilà. Mais ça me permet d'avoir une autre ouverture, d'avoir un autre point de vue, de savoir des choses que je ne savais pas forcément au moment où j'ai rencontré ses livres, au moment où j'ai appris à connaître son univers. Est-ce que maintenant je vais boycotter ou pas? Ça me regarde. Et c'est aussi pourquoi je fais ces vidéos. C'est pas pour vous inciter au boycott, vous inciter comme pour la vidéo de Disney. Je vous ai pas dit, ouais, n'allez pas souscrire Disney+, c'est que les racistes. Pas du tout. Quand je vous parle du Roi Lion qui fait des références aux nazis, quand je vous fais référence aux Disney à l'ancienne, qui sont misogynes, sexistes, enfin vous connaissez, racistes, tout ce que vous voulez, c'est pas pour autant que je vais pas peut-être les regarder, etc., etc. Mais au moins ça vous permet d'avoir plus d'informations et de vous dire, ok, je regarde ce Disney, je peux savoir ce qu'il y a derrière, je sais le sens, je sais pourquoi ça a été fait. Et après, vous en faites ce que vous voulez. J'ai jamais appelé au boycott dans mes vidéos et je ne veux absolument pas. Et je pense que vous l'avez compris parce que j'ai jamais de commentaires en dessous en disant, ouais, t'es une rageuse. Je pense que vous avez compris et les personnes qui me suivent sont à peu près matures et assez ouvertes pour comprendre le message. Mais je trouve que cet exemple, il était hyper intéressant. Et encore une fois, vous voyez, si c'est pas la communauté, c'est l'entourage. On se comprend, on se sait, vous voyez, on est entouré de personnes qui nous comprennent, qui savent de quoi on veut parler. Et c'était une formidable idée pour une vidéo parce que ça remet encore une fois en lumière l'histoire de la cancel culture, du boycott, parce qu'on appelle beaucoup au boycott et à la cancel culture. Et comme je vous dis, moi je suis pas aussi catégorique. Il y a des personnes où je sais, exemple typique, R. Kelly, j'ai fait aussi une vidéo sur cet homme. Si vous l'avez pas vu, allez la voir sur TikTok parce qu'elle est un peu plus soft. Sinon, si vous avez le cœur accroché, allez sur Netflix si vous êtes abonné. Enfin bref, regardez son documentaire, mais
il est très très dur. Vous apprenez énormément de choses sur cet individu. Pour ma part, à la limite, tant mieux, j'ai jamais, bien sûr que j'ai écouté du R. Kelly, hein, ado, etc. Enfin, I Believe I Can Fly, qui ne l'a pas écouté, et d'autres chansons, et d'autres duos, mais voilà, moi je sais que là, j'ai pas de problème à le boycott, parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui fait partie, mais il y a plein d'autres choses qui jouent, vous voyez. Parce que si on commence comme ça, on peut encore une fois boycotter la moitié de la planète. Après, vous allez me voir partir en sucette dans les explications, mais je pense que vous avez très bien compris ce que je voulais dire. C'est surtout que si on commence à lisser le passé et l'histoire qui a fait quel pays on est, qui a fait quelle pop culture nous avons, du coup on n'a plus de passé, donc on n'a plus de référence. Donc comment voulez-vous expliquer à la génération future que certains termes sont interdits, racistes, homophobes, etc., s'ils n'existent plus? Après, c'est un choix. Hein. Vous pouvez le faire avec des marques, vous pouvez le faire avec des industries, vous pouvez le faire avec des individus, donc comme là, des artistes. C'est libre à vous. Mais moi, tout ce que je veux, c'est vous donner plus d'informations que peut-être vous ne saviez pas. Et un autre angle de vue, une autre approche. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez pas l'écouter, vous voulez pas être d'accord, vous êtes d'accord, pas d'accord. Moi, j'adore quand il y a des débats dans les commentaires, à partir du moment où c'est bienveillant, à partir du moment où c'est poli, à partir du moment où c'est construit. Il n'y a pas de raison, en fait. Moi, même sur TikTok, quand on n'est pas d'accord avec moi, je réponds. Bien sûr, à partir du moment où les gens commencent à partir en vrille, où ils insultent, ça m'arrive jamais, hein, je vous le dis. Mais quand il y a 2-3 personnes qui commencent à me faire des références, comme quoi je fais des vidéos qui ne sont pas adaptées aux enfants, bon, je l'ai déjà dit, et je leur dis ici, selon moi, des enfants de 8 ans, etc., ne devraient déjà pas être sur les réseaux, donc ça c'est mon avis, et je vous en ai déjà parlé dans l'hypersexualisation des enfants, donc vous connaissez mon avis sur ces sujets-là. Mais il y a toujours des disclaimers, et de toute façon, il y a toujours les titres, donc si tu ne sais pas de quoi je vais parler, va pas dessus, dans le doute. Là, dans le titre, tu vas avoir, voilà, Agatha Christie, mais après, je sais pas si le vrai titre, je pourrais le mettre aussi, je vais être, voyez, banni, parce que c'est un terme qui maintenant est totalement... Enfin, si vous voulez, YouTube, il y a des termes qui n'acceptent plus. Donc déjà que j'ai pas beaucoup de visibilité, si en plus je me tire une balle dans le pied, les gars, on va pas s'en sortir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, j'ai trop apprécié la faire, comme d'habitude. Je sais pas si je vous dis à dimanche prochain, parce que... à la prochaine. Je vais m'atteler au montage demain, parce que ce soir, je sors avec des copines. Mais bon, vous allez le voir sur le vlog de vendredi. Donc, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur TikTok et suivez-moi sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent. Bisous, bisous, bisous. Mouah.